Il y a un personnage dans votre psyché qui ment, triche, se moque et désobéit. Il brise les règles, dévoile l'hypocrisie, vous fait rire puis vous met terriblement mal à l'aise. Carl Jung l'appelait le farceur. On le retrouve partout, dans les mythes d'Hermès, de Loki, du coyote et du roi singe. Dans le bouffon du roi qui ose se moquer du monarque. Dans l'humoriste qui dit tout haut ce que personne d'autre n'ose dire. Même dans votre propre auto-sabotage, cette partie de vous qui détruit vos meilleurs plans au pire moment possible. Le filou n'est pas rationnel. Il n'est pas moral. Mais il n'est pas non plus maléfique. Il incarne quelque chose de plus ancien que la logique. Plus sage que l'ordre. Et paradoxalement essentiel pour la transformation. Dans son essai sur la psychologie de la figure du trickster, Jung explore cet archétype chaotique qui vit à la lisière de la civilisation et au cœur de votre inconscient. Il décrit le trickster comme un être mi-dieu, mi-animal. Un menteur et un idiot, mais aussi un porteur de feu. Il sème la confusion, mais provoque aussi l'évolution. En bref, il casse ce qui doit être cassé. Le farceur est le masque de clown de notre ombre. Il ne se contente pas de représenter nos instincts cachés, il s'en moque. Il les amplifie. Et ce faisant, il nous oblige à regarder ce que nous préférerions ignorer. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans la vision de Jung sur l'archétype du trickster. Vous découvrirez pourquoi cette figure apparaît dans nos rêves, nos blagues, nos mythes et même nos mèmes, et ce qu'elle cherche à nous enseigner. Nous explorons comment le trickster perturbe non pas pour détruire, mais pour initier. Comment il se manifeste dans la culture moderne, et dans vos propres conflits intérieurs. Parce que parfois, c'est cette partie de vous qui sème le chaos, qui sait comment vous libérer. Le farceur ne suit pas les règles. Mais il pourrait bien vous guider vers une vérité plus profonde. Le filou a toujours vécu aux marges. Dans la mythologie, il prend la forme d'Hermès, le dieu grec qui a volé le bétail d'Apollon avant même de savoir marcher. Ou encore de Loki, le métamorphe nordique, maître de l'astuce et du chaos. Comme le coyote dans les contes amérindiens sage, insensé, rusé et imprudent. Dans chaque culture, une version de ce personnage existe, se moquant du sacré, défiant la loi, renversant le héros. Mais pourquoi ? Carl Jung pensait que le farceur n'était pas simplement un personnage de conte. C'est un archétype, une structure fondamentale de l'inconscient collectif. Il habite non seulement dans la culture, mais aussi dans l'esprit individuel. Son rôle est à la fois perturbateur et indispensable. Dans son essai sur la psychologie de la figure du trickster, Jung écrit que le trickster est une figure d'ombre collective, une somme de tous les traits de caractère inférieurs chez les individus. Il est l'homme primitif en nous, le menteur, le voleur, le gourmand, le profanateur. Mais il est aussi le bouffon, le clown, celui qui apporte la lumière. Et c'est dans ce paradoxe que réside sa puissance. Le farceur comme l'ombre collective. Jung a compris que le farceur incarne les traits dont nous avons le plus honte, des traits que la civilisation a tenté de réprimer, la tromperie, la sexualité, l'instinct, l'imprévisibilité. C'est la partie de nous qui refuse de se conformer. Mais au lieu de rejeter cette figure, Jung la voyait comme un miroir. Le farceur nous révèle ce que nous avons rejeté. En ce sens, il est étroitement lié à l'ombre, mais contrairement à elle, il n'est pas silencieux. Il se produit en spectacle. Il exagère. Il dit ce que l'ego refuse d'admettre. C'est pourquoi les figures de trickster apparaissent souvent dans la satire et la comédie. Le bouffon à la cour du roi pouvait dire la vérité sans risquer l'exécution parce qu'il portait le masque du fou. Aujourd'hui, les humoristes, les créateurs de mèmes et les provocateurs culturels incarnent souvent cet archétype. Ils dévoilent les hypocrisies collectives à travers le rire. Pourtant, ce rire n'est jamais innocent. Il tranche. Il dévoile. Et c'est là toute la fonction du trickster. Cyclone le trickster comme catalyseur de changement. Alors que la plupart des archétypes apportent stabilité ou structurent le héros, le vieil homme sage, la grande-mère le trickster, lui, déstabilise. Il ne guide pas avec sagesse. Il bouscule. Et c'est souvent exactement ce qu'il faut. Dans les mythes, le filou vole le feu et l'offre à l'humanité, comme Prométhée. Il crée des outils,
renverse les hiérarchies, apporte de l'innovation mais pas sans chaos. Jung voyait cette qualité comme initiatique. Tout comme en alchimie, la transformation nécessite une décomposition et il en va de même pour la psyché. Le farceur brise les illusions de l'ego. Il introduit la contradiction. Et à travers cette confusion, une nouvelle conscience peut émerger. Dans les rêves, les figures du farceur apparaissent souvent lors des transitions. Il se manifeste lorsqu'une personne est entre deux identités, entre deux mondes, ou sur le point de briser un ancien schéma. Ils peuvent sembler absurdes, vulgaires, ridicules. Mais Jung encourageait ses patients à ne pas les écarter d'un revers de main. Ces personnages renferment souvent le remède caché dans la folie. Art du spectacle, le filou intérieur. Jung a également observé que nous portons tous en nous ce filou. Il se manifeste dans nos auto-sabotages, ces instants où l'on gâche quelque chose de précieux sans vraiment comprendre pourquoi. Il se manifeste lorsque nous laissons échapper une vérité que nous ne voulions pas dire. Il apparaît au mauvais moment, dans des blagues impulsives, ou quand nous faisons semblant d'être bêtes pour éviter une confrontation. À première vue, ces actions semblent irrationnelles, voire nuisibles. Mais Jung nous invite à creuser plus profondément. Que révèle ce comportement ? Souvent, le farceur se manifeste lorsqu'une personne est trop rigide, trop attachée à la perfection, au contrôle ou aux apparences. Le farceur riposte. Il vient semer la pagaille dans les plans. Il vous met dans l'embarras, vous oblige à affronter votre humanité. Et ce faisant, il ouvre la porte à quelque chose de plus authentique. Jung écrit. Le trickster est un précurseur du sauveur, un soulageur primitif des tensions collectives, qui prépare le terrain pour une attitude plus consciente. C'est ce qui le rend si dangereux et si sacré. Flèche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre l'évolution du trickster. Ce qui est fascinant, c'est que Jung remarque que le trickster n'est jamais figé. Dans les mythes, il évolue. Il commence comme un être purement instinctif mi-animal, mi-homme mais avec le temps, il devient un transformateur culturel. Un passeur de frontières. Un guide spirituel. En alchimie et en religion, cela représente le passage du farceur au rédempteur. La même force qui se moquait autrefois du sacré devient désormais le pont vers celui-ci. C'est essentiel. Parce qu'il suggère que nos parts les plus basses et chaotiques et nos instincts impulsifs, bruts, non raffinés peuvent, une fois conscients, devenir la graine de la transformation. Mais seulement si nous pouvons les voir pour ce qu'ils sont réellement. C'est pourquoi Jung considérait l'humour comme essentiel sur le chemin spirituel. Ce n'est pas l'humour de la cruauté, mais celui de la reconnaissance, celui qui dit « Ah, me revoilà ». Insensé. Imparfait. Humain. À cet instant, nous ne sommes plus sous l'emprise du farceur. Nous sommes en relation avec lui. Et nous avons la liberté d'évoluer. Le farceur n'est pas là pour te réconforter. Il est là pour te révéler. Pour te faire trébucher. Glisser une peau de banane sous ton ego et rire quand tu dérapes. Mais Carl Jung avait compris quelque chose que la plupart des gens ignorent, le rire est sacré. Et tomber, pourrait bien être votre premier véritable pas vers l'éveil. Le farceur ne suit ni la logique ni les lois. Il ne joue pas le rôle du héros ou du sage. Mais sans lui, rien ne bouge. Il est le chaos avant la création. L'erreur qui dévoile le motif. La blague qui frappe plus fort qu'un sermon. Et il vit en toi. Dans vos contradictions. Dans les choses que vous ne pouvez pas maîtriser. Dans cette partie de toi qui se rebelle, qui résiste et qui sabote tout, juste pour découvrir ce qui est authentique. Jung ne nous a pas demandé de rejeter le farceur. Il nous a demandé de le respecter. Remarquez quand il apparaît dans nos vies et se demander quelle vérité il pourrait cacher sous forme de plaisanterie. Parce que parfois, l'esprit a besoin de briser ses propres règles. Parfois, il faut faire des erreurs pour avancer. La prochaine fois que vous vous surprenez à être insensé, impulsif ou absurde, faites une pause. Et si ce n'était pas une erreur ? Et si c'était votre esprit qui testait les limites ? Et si c'était le farceur,
qui préparait le terrain pour quelque chose de nouveau. Jung a écrit, c'est à travers la figure du farceur que nous apercevons la première ombre du soi. Cette ombre peut être sauvage, chaotique, voire laide. Mais elle est sincère. Et si vous êtes prêt à rire et à ouvrir les yeux, vous pourriez bien découvrir que ce que vous preniez pour du sabotage, était en réalité le début de votre libération.